vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, bien entendu. Et il s'agit donc d'une vidéo culinaire puisque j'ai réalisé un apéro dînatoire très facile à réaliser pour épater vos amis, vos parents, toute la famille, le chien, le voisin, la voisine, tout. Et donc réaliser ce petit apéro pour toute occasion. Pour tout le monde, il y en a pour tous les goûts, vous pouvez adapter les recettes différemment selon vos goûts et vos envies. Enfin bref, voilà, je voulais vous donner quelques petites idées pour recevoir vos amis comme moi je l'ai fait donc à ce moment-là. Voilà, moi j'adore préparer ce genre de petites choses à manger quand je reçois mes amis ou quoi. C'est vrai que j'aime bien faire ça sous forme d'apéro dînatoire plutôt qu'à une entrée, un plat, etc. Je trouve que c'est plus convivial et bah, ça nourrit tout autant et c'est très sympa. Donc je vous laisse avec la suite. Pour la première recette, donc les tomates d'amour au sésame, on a besoin de tomates cerises, de sésame, de sucre pour faire du caramel et des petits pics pour les présenter. On commence donc par prendre 150 g de sucre que l'on va mettre dans une casserole chaude histoire de faire le caramel. En attendant que ça chauffe, on peut laver ces petites tomates. Et vous allez voir que le caramel va se faire tout seul, ça va très vite. Donc comme il s'agit de caramel, il faut pas trop tarder, il faut bien surveiller sa casserole quand même. Une fois que c'est fait, on prend ces petites tomates que l'on pique avec ces petits bâtonnets. Et on va venir les tremper juste le petit cul de la tomate, si je puis dire, dans le caramel, puis dans le sésame. Donc à vous de doser en fait selon votre goût, vos envies. Voilà, moi j'en ai mis un peu beaucoup, peut-être un peu trop. Donc voilà, à vous de voir ce que vous voulez mettre. On passe ensuite à la tarte du soleil, ça c'était la meilleure. On a besoin de 2 pâtes feuilletées, de mozzarella, de pesto et de jambon de pays. Après à vous pareil d'adapter selon vos goûts, on peut vraiment y mettre n'importe quoi dedans. On étale donc sa pâte feuilletée que l'on va venir recouvrir de pesto. Moi j'ai utilisé un petit pinceau à cuisine mais une cuillère ou autre suffira largement. On vient ensuite y mettre son jambon par-dessus. Donc là c'était un peu le puzzle du jambon comme vous pouvez voir. Et on vient prendre sa mozzarella qu'on coupe le plus finement possible. Alors c'est pas évident mais voilà, vous embêtez pas hein. Après de toute façon ça ne se voit pas. Donc coupez-la le plus finement possible et venez disposer par-dessus comme vous avez envie hein. Pareil, ne vous prenez pas la tête au niveau des dispositions. Une fois que c'est fait, on prend sa deuxième pâte feuilletée que l'on vient superposer par-dessus notre première tarte. On met un verre sur le milieu et on vient faire des petites parts comme ça, bien découpées, puisqu'il va falloir venir les torsader. Une fois que tout est découpé, vous passez donc aux torsades. Donc là c'était un peu difficile avec la mozzarella, mais si vous utilisez par exemple du parmesan à la place ou quoi, ce sera beaucoup plus simple. Une fois que tout ça c'est fait, vous venez badigeonner le tout avec un jaune d'œuf pour que ça soit bien brillant et bien doré à la cuisson. Vous enlevez le verre et vous n'oubliez pas aussi le petit milieu puisqu'il pourra se manger. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez donc le mettre au four à 180 degrés. Donc n'oubliez pas de le préchauffer à l'avance, bien évidemment. Et
c'est donc parti pour entre 20 et 30 minutes de cuisson. Moi je sais que je l'ai laissé 25 minutes. On passe ensuite aux amuse-bouches à la crevette. Donc pour ça on a besoin de crevettes, de fromage de chèvre, de concombre et de poivre. On vient donc laver son concombre puisqu'on garde la peau et on le coupe en rondelles assez épaisses puisqu'il faut quand même que ça soit la base de votre amuse-bouche. On prend ensuite son fromage de chèvre, donc moi j'ai rajouté un peu d'huile d'olive pour être un peu plus gourmande, voilà. On mélange un peu et on vient recouvrir son concombre de fromage, donc de chèvre. Pareil, à vous de doser selon vos goûts et vos envies. Une fois que tous les concombres sont recouverts, vous poivrez un peu. Donc moi j'aime bien le poivre personnellement, donc j'en ai mis quand même un peu beaucoup. Et on vient mettre ces petites crevettes sur le dessus, vraiment très simplement. Une fois que toutes les crevettes sont installées, j'ai rajouté une petite feuille de menthe sur chaque amuse-bouche. À vous de mettre également l'arôme qui vous plaira, le persil, de la menthe, de la ciboulette, peu importe. Et j'ai rajouté des petites graines de sésame vu que maintenant j'ai un gros pot que j'ai utilisé pour les tomates et ça donne un petit peu plus de goût et une petite décoration en plus. On passe ensuite au petit cocktail, donc le cocktail Rio qui est extrêmement simple. Vous avez besoin de limonade, de grenadine, de jus d'orange et d'un citron vert. Donc là c'est pour un verre, vous venez remplir la moitié de jus d'orange, la moitié de limonade. Et vous y ajoutez 2 cuillères à soupe de grenadine. Ensuite, vous prenez votre citron vert et vous venez couper 2 rondelles très très fines, ou pas, selon vos envies, c'est toujours pareil. Moi, je les ai fait vraiment au plus fin, bon, peut-être pas la deuxième, mais la première était bien fine. Vous les mettez dans votre verre et vous venez couper une 3e petite tranche pour la décoration. Ensuite, on mélange bien le tout, que ce soit bien homogène au niveau du mélange et c'est prêt à déguster. On peut donc passer au petit roulé à la saucisse et ça c'est extrêmement facile aussi. Donc on a encore besoin d'une pâte feuilletée, de saucisse knacky et de moutarde. J'ai oublié les ingrédients, je suis désolée. On badigeonne sa tarte de moutarde. Alors j'ai été un peu trop légère, il faut vraiment bien insister sur la moutarde parce qu'après la cuisson, le goût disparaît totalement. Donc n'hésitez pas à bien mettre au moins le double de moi. On vient couper ces petites knackis grossièrement, mais pas trop fin non plus. Il faut que ça soit quand même des bons morceaux. On vient découper sa pâte, évidemment, comme tout à l'heure, c'est un peu le même principe au final que la tarte du soleil. Une fois que c'est découpé, on peut mettre sa petite saucisse au bord de la tarte et rouler tout simplement. Le principe d'un roulé à la saucisse. Une fois que c'est fait, pareil, on prend un jaune d'œuf et on recouvre les petits roulés de jaune d'œuf. Et on glisse au four pour à peu près 15 minutes. Mais ça peut être plus, ça peut être moins selon votre four, surveillez bien. On passe ensuite à la partie gourmandise, dessert, donc des fraises au chocolat. Donc on a besoin de fraises, de chocolat et j'ai rajouté de la noix de coco. Personnellement, je trouve que ça donne plus de gourmandise. Donc on vient casser sa tablette de chocolat, donc à vous de doser selon le nombre de fraises que vous voulez mettre. On va donc faire fondre son chocolat au micro-ondes. Et une fois que c'est fait, il suffit simplement de tremper les fraises dans le chocolat et de les poser sur un petit papier pour éviter que ça colle après sur le plat. Vous rajoutez les copeaux de noix de coco par-dessus et après vous les glissez en fait au frigo pendant une petite heure on va dire, le temps que le chocolat durcisse en fait et c'est prêt à être dégusté. Et voilà, il est temps d'accueillir mes amis et de passer une bonne soirée.
vous a plu et que je vous ai pas donné trop faim. Si c'est le cas, j'en suis désolée, mais du coup, j'ai plus qu'à vous dire à vos fourneaux pour préparer un joli apéro dînatoire. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, vos idées à me transmettre, pourquoi pas, pour me donner des idées parce que j'adore faire des petits apéros comme ça. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo, on a plusieurs mains ou plusieurs bras, enfin voilà, vous voyez pas que les miennes. Du coup, je tiens à remercier infiniment deux copines qui m'ont aidé à faire cette vidéo parce que c'était pas facile de tout préparer et de filmer en même temps. Donc un grand merci à elles, donc Charlotte et Chloé, si vous passez par là, je vous fais de gros bisous. Et d'ailleurs, Charlotte a une chaîne YouTube, donc je vous la mets en barre d'infos, comme ça si vous voulez aller voir. C'est toujours bon de connaître de nouvelles personnes, donc je vous mets ça en barre d'infos. En attendant, je vous souhaite un bon appétit peut-être et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!